Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner 5 bonnes raisons d'acheter le Digimavic Pro 2. Aujourd'hui on va beaucoup parler du Pro 2 puisque c'est le meilleur entre le Zoom et le Pro. Après c'est pas du tout la même chose, on n'a pas du tout les mêmes attentes mais on va se concentrer là-dessus. Première raison d'acheter ce drone, c'est cette caméra Hasblade. Donc ici c'est l'ancienne caméra comme vous pouvez le constater, donc qui est juste là. Au niveau déjà du maintien de cette caméra, c'était catastrophique. Il y a eu énormément de renvois de drones. Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous. En ce moment, il est totalement cassé. Justement, c'est à cause de cette nacelle. Donc après une mise à jour, la nacelle n'a plus fonctionné. Donc elle ne se stabilise plus, etc. Et je ne suis pas le premier à avoir ce genre de problème. Ils ont refait ça, donc la caméra est attachée par les deux côtés, donc le moteur maintient les deux côtés, et vous allez pouvoir avoir une meilleure stabilisation. Au niveau de la caméra, on a un plus gros capteur, donc c'est à dire comme vous allez passer d'une GoPro qui a un capteur petit comme ça, ou un Reflex qui a un capteur qui est un peu plus gros, en 24-36 si je ne me trompe pas. Là on a un capteur CMOS de 1 pouce, ça veut dire que vous allez avoir plus ISO, donc la plage va être beaucoup plus grande, vous allez pouvoir monter jusqu'à 12800 ISO, vous allez avoir aussi pas mal de choses qui vont arriver par la suite. Donc cette caméra possède aussi un enregistrement en 10 bits en HDR, donc High Dynamic Range, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir vraiment des couleurs en basse lumière et en haute lumière qui sont bien faites. Quand vous allez mettre ça sur un écran, sur un téléviseur, la restitution des couleurs, la tonalité va rester quand même la même, grâce justement à ce capteur. Vous allez pouvoir aussi enregistrer en H265, ça veut dire que vous allez pouvoir compresser votre fichier encore plus, donc ça va être moins lourd les fichiers, tout en gardant la même qualité que le H264. Deuxième point positif, c'est tout simplement l'ouverture variable. Ça fait partie à peu près du premier point parce que ça concerne la caméra. Mais bon, je préférais le mettre à côté parce que c'est vraiment quelque chose de top. On va pouvoir filmer des couchers de soleil en fermant notre diaphragme. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir se mettre à 2.8, on va pouvoir se mettre à f11, choisir. F11 quand il y a un coucher de soleil, c'est top. Le soleil va être beaucoup plus petit, les couleurs vont mieux rendre sur l'écran. Et c'est bien parce qu'on va pouvoir aussi régler la façon de filmer. On va pouvoir filmer en mode un peu cinéma. Donc ce fameux mode que tout le monde parle où on doit multiplier par 2 la vitesse d'enregistrement. C'est pas tout le temps vrai, mais bon, après quand on filme un coucher de soleil, on doit monter forcément, on doit aller tout de suite dans les F11, ce qui est tout à fait normal. On peut pas monter plus haut, bien entendu, la caméra ne le permet pas. Mais pour l'instant, c'est déjà un bon début et je suis très content qu'on puisse régler ça. Troisième raison d'acheter justement ce drone, c'est les capteurs. Les capteurs sont maintenant à 360 degrés, même vers le haut. Donc ça veut dire que si vous passez en dessous d'une arche, vous suivez une voiture ou vous suivez quelqu'un qui est en train de courir, vous faites à votre plan, et que vous passez sous une arche, un pont, un plafond, et le capteur va tout simplement savoir à quelle distance vous y êtes, et il va permettre aussi de, si vous voulez justement prendre un peu d'altitude parce que vous êtes assez loin de votre drone, toujours en visuel bien entendu, si vous êtes assez loin de votre drone et que vous allez vouloir monter, vous voyez pas forcément ce qui se passe, et il va vous dire vous ne pouvez pas monter, puisqu'il y a quand même les capteurs qui vont rentrer en compte, et là il va arrêter de monter tout simplement, et vous allez pouvoir continuer à voler tranquillement. Il y en a aussi sur les côtés, à droite, à gauche, en dessous, comme d'habitude. C'est tout à fait normal et ce qui est très bien, c'est que ça protège la population ou un crash. Quatrième point positif, c'est bien entendu les fonctions. Alors on a la fonction hyperlapse, on a la fonction astéroïde par exemple sur le zoom, on a la fonction, on a beaucoup de fonctions. Et je me rappelle de ma dernière vidéo où j'avais dit pour le Digiphantom 4 ou Phantom 3, je ne sais plus, j'avais fait une vidéo, les 5 raisons de ne pas acheter, et j'avais dit ouais, sur le drone il manque un hyperlapse. Vous étiez très nombreux à me dire mais Thomas, on peut pas mettre d'hyperlapse sur un drone, etc. Et regardez, aujourd'hui on a la fonction hyperlapse et c'est top parce que vous allez pouvoir aussi faire des waypoints et par exemple avancer dans un centre-ville comme Hong Kong, comme Paris, comme plein d'autres villes, et vous allez pouvoir faire un timelapse en longue durée, donc bien entendu avec la limite de la batterie. Ces fonctions sont géniales parce qu'elles facilitent la tâche. Et j'aime vraiment beaucoup. On a aussi l'ActiveTrack 2.0 qui va vous permettre de suivre un véhicule par exemple. Si votre véhicule passe devant un arbre, il est vrai qu'avant le drone s'arrêtait, il ne trouvait plus ce sujet. Maintenant il est un peu plus intelligent, le drone va créer un environnement 3D et va comprendre que la voiture va passer et suivre la route même si elle passe devant un arbre ou un obstacle. Donc là le drone va continuer sa course tout en faisant attention avec ses capteurs qu'il ne se rapproche pas d'un mur, d'une falaise, etc. Vous allez suivre votre véhicule et maintenant vous êtes sûr d'avoir votre plan et qu'il ne va pas s'arrêter. Par exemple ça peut être en bout de falaise comme ils ont montré dans la vidéo. Cinquième raison d'acheter ce drone, c'est la liaison, on va dire, entre la caméra, le drone et bien entendu la télécommande. Donc aujourd'hui, retour sur téléphone, donc sur l'iPhone, c'est très bien, même si je suis pas encore fan de ce qui s'est passé, je vous expliquerai dans l'autre vidéo pour les 5 raisons de ne pas acheter ce drone. Mais en tout cas, là,
liaison entre les deux est très bonne. Donc on va avoir un 1080p, un retour 1080p bien entendu, 5,8 GHz si je ne me trompe pas, qui va permettre du coup d'avoir 1 km de plus en portée. Vous allez avoir votre retour vidéo du coup en HD, sans latence, il n'y a jamais eu trop de latence, de toute façon avec les anciens drones aussi. C'était vraiment à l'époque quand on avait une GoPro sur les Phantom 1, Phantom 2, etc. Mais en tout cas, maintenant quand vous allez prendre votre fichier 1080p et pouvoir le regarder du coup sur le téléphone, pour pouvoir le télécharger en 1080p, vous allez pouvoir éditer directement sur votre téléphone. C'est vrai que maintenant le logiciel est pas mal, il vous fait quelques petits montages à balancer directement sur Facebook en 1080p, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et bien entendu, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez vos raisons d'acheter et de ne pas acheter, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, la prochaine vidéo, ce sera bien entendu 5 raisons de ne pas acheter ce drone. Et vous verrez quels sont mes arguments. Bye bye tout le monde.